Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 mars 2025, il est 8h25. Alors déjà pour commencer, vraiment navré de ne pas avoir pu poster de market review depuis un long moment. Il y a eu pas mal de raisons pour lesquelles j'ai pas pu le faire. Déjà parce que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai passé beaucoup de temps là à m'occuper du copy trading, notamment à optimiser certaines stratégies. Et là, on va considérer que là, une grande partie de ce travail est fait, donc je pense qu'à présent, je vais pouvoir à nouveau consacrer du temps à ce travail. Et puis, bon, même si ça vous regarde pas, j'étais en déplacement dans des endroits où c'était très compliqué et de réaliser, de tourner ces vidéos, parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait et j'avais pas non plus la connexion qu'il fallait pour ensuite envoyer ces vidéos. Donc bon, normalement, si tout va bien, je vais pouvoir reprendre un rythme raisonnable de production. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai posté mon dernier market review. J'ai évidemment suivi et je vous avais invité à le faire les vidéos de Tonton qui lui est un staccanoviste de la vidéo YouTube et qui ne manque pas d'en produire 2 voire 3 chaque jour. Donc je sais que vous avez eu à manger. Et puis il y a eu également eu les lives que Ponzi a pu faire. J'ai pas pu tous les regarder malheureusement, mais bon voilà, je sais que vous n'avez pas été livrés à vous-même durant toute cette période. Donc là aujourd'hui je vais essayer une nouvelle fois de faire assez court. Je ne vais faire qu'un market review dans cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos, peut-être dans la journée ou en tout cas dans la semaine sur d'autres sujets, mais en tout cas, là, celle-ci ne va concerner que la revue de marché. Alors, la première question, évidemment, la question que tout le monde se pose et que je vois beaucoup tourner sur le Discord du Trône, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, c'est la première question. Et ensuite, où va-t-on? Alors, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire que on s'en fout un petit peu, en fait. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément trop un apôtre des analyses fondamentales, un petit peu de macro, mais on va pouvoir trouver plein de raisons, certaines très bonnes, d'autres peut-être moins bonnes, des raisons qui sont très cartésiennes et d'autres qui peuvent être plus de l'ordre de la psychologie de foule. Mais ce qui est sûr, c'est que on est quand même très loin du narratif que beaucoup d'influenceurs distillent depuis des semaines, voire des mois, sur ce que l'écosystème crypto notamment est censé réaliser. On le voit bien ici, hein, là je suis sur la courbe de Bitcoin en daily. Alors je vais faire une petite parenthèse macro, on va aller voir un petit peu ce qui se passe déjà sur le dollar. Et là, je vais vous renvoyer sur la vidéo que j'ai faite en début de mois de février, je crois que ça doit être mon dernier market review, où je vous avais indiqué que selon moi, on allait ici sur ce premier trimestre, et probablement peut-être même les 2 premiers trimestres de Q1 et Q2 2025, s'engager sur une période qui, à mon avis, allait être assez tumultueuse. Et on voit bien en tout cas que là, sur ce premier trimestre, qui n'est pas terminé, hein, il va falloir attendre la fin du mois, on est effectivement sur quelque chose qui, quand même, est de l'ordre de la consolidation. Consolidation baissière, mais consolidation tout de même. On pourrait également qualifier d'environnement seek and destroy. Donc là, je vous renvoie vers les contenus d'ICT, hein, si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit. Et à mon avis, c'est pas terminé. Et au même titre que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Q4 2024, on a eu une jambe haussière, une phase de distribution sur le dollar très conséquente, et on a pu la corréler positivement, le voilà, Q4 2024, avec une phase haussière sur les Riscon. Voilà sur le Nasdaq, voilà sur le SP500, et donc ça c'est pas anodin, et je pense qu'il ne faut pas s'étonner à présent sur ce premier trimestre 2025 qu'on assiste à ce fameux crack en corrélation. Alors bon, crack c'est toujours une question de point de vue, hein, tout dépend sur quel time frame on va se focaliser, mais on voit bien ici que on a, nonobstant cette phase de consolidation, là, on voit bien ici, on identifie bien 2 bornes, ici sur les 110 points et ici sur les 106 points. Alors on va peut-être la casser cette borne basse, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas pour l'instant voilà dans quoi on est installé en daily, et on voit que en date du 24 février en date du 3 février, oui, du 3 février jusqu'au 24 février, donc quasiment tout le mois de février. Voilà ce qu'on peut observer sur le Nasdaq. 3 février est ici, le voilà, et voilà la fin du mois de février. Donc on voit bien qu'on a une corrélation. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que je ne vais pas non plus passer trop de temps là-dessus, c'est aller sur ChatGPT, sur Gemini, ou ce que vous voulez, et poser la question de ce que signifie un crack en corrélation, et comment notamment ICT a pu théoriser ce phénomène. Donc sans rentrer dans les détails, ça
ça témoigne d'une contraction de l'économie, des mouvements de capitaux notamment. Ça veut dire que les capitaux ne se déversent ni dans les valeurs technologiques ou les valeurs à haut risque, ni dans une devise telle que le dollar, qui est censé être un peu la bouée de sauvetage de l'économie lorsque ça va mal. Et en parallèle, on voit bien ce qui est en train de nous faire l'or, même si là, ici, on a assisté à un léger retracement. Et d'ailleurs, ce retracement, si vous regardez bien, si on prend ce dernier swing, voilà, on n'est même pas allé jusqu'au premier arrêt et on a assisté déjà à un reflux. Alors, je dis pas qu'on va pas aller plus bas. En tout cas, on voit bien la dynamique là de l'or, même si je prends ce swing là. Voilà, on a dû s'arrêter au 0,236. Ouais, exactement. Voilà, on a méché un peu au-dessus, mais on voit bien que là, ça témoigne ici d'un flux haussier qui est quand même massif. Il faut pas oublier le rôle de l'or dans la sphère financière et ce que ça témoigne. Hein, souvent, ça témoigne d'une incertitude. Donc c'est là où je veux en venir en fait. C'est qu'actuellement, et je pense que ça va durer certainement quelques semaines, peut-être même quelques mois, on est rentré dans une grande phase d'incertitude. Et ça, c'est un peu le prix à payer, notamment suite à l'élection de Trump, donc qui a fait beaucoup de promesses, mais qui est également quelqu'un de très imprévisible. Je me demande même si parfois, à certains moments, il prend pas la parole et il sait pas ce qu'il va dire la phrase d'après et il est capable de balancer comme ça des dingueries. Donc, moi, je suis pas pro-Trump, évidemment. J'étais pas non plus pro-Biden avant, hein, mais je pense que le paradigme dans lequel l'administration de Trump nous entraîne va certainement être compliqué, va demander une grosse phase d'ajustement, parce qu'en fait, s'il y a bien une chose que les marchés détestent, c'est pas forcément la crainte d'une récession, ou ce que les marchés détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude. C'est de ne pas savoir comment se positionner, c'est de ne pas savoir comment se projeter sur un avenir plus ou moins proche. Et en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Donc ensuite, je vous renverrai vers les vidéos de Tonton, notamment celle qu'il a publiée, je crois que c'est ce matin ou hier, où il parle justement de Trueflation, la baisse très soudaine de l'inflation qui pourrait nous mettre face au spectre de la déflation, ce qui est évidemment pas souhaitable pour l'économie. Alors maintenant, sur les valeurs technologiques, si on regarde le Nasdaq, là on peut voir que l'indice est en train de titiller son premier arrêt et que hier, on est venu prendre le previous weekly low. Alors, c'est pas le previous weekly low, enfin en tout cas c'est un weekly low, hein, c'est pas le dernier évidemment, il en a pris un paquet. Hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 weekly low qui ont été tags là, et là on en a eu quand même un majeur qui a été pris ici, et que là on est en train de retester, on est dans la zone d'un breaker daily qu'on voit ici. Donc là c'est tout, on est dans une zone, je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas on est dans une zone où on pourrait se mettre en quête de structure de retournement, d'autant que on est venu mécher ici, juste au contact de cet order block ici, en 4 heures. Je pense qu'on doit déjà probablement le voir en daily, le voilà, peut-être même en 3 jours. Voilà, là c'est un peu plus clair. Voilà où est-ce qu'on est venu mécher. Alors je dis pas que on va se retourner ici, mais en tout cas, ça serait une bonne zone pour le faire. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui s'adresse à ceux qui tradent les indices, hein, parce que on a bien vu par le passé que la corrélation entre les indices, les valeurs technologiques, le Nasdaq et le Bitcoin, elle n'est pas toujours effective. Hein. On le voit bien ici, qu'il y a quand même assez souvent une décorrélation. On voit bien ici, par exemple, la phase de consolidation dans laquelle on est entré sur le Nasdaq et que ça n'a pas empêché Bitcoin de continuer sa course baissière. Donc il faut quand même être prudent. Bon, j'arrête là pour la parenthèse Nasdaq, mais évidemment, Bitcoin étant une valeur technologique, c'est évidemment un indice qu'il faut surveiller, mais ça veut pas du tout dire, c'est pas parce que à un moment donné le Nasdaq se reprend que l'écosystème crypto va se reprendre. Ça c'est une chose. Alors après, on va aller voir sur le CME. Alors c'est sûr que là, factuellement, si je me mets en daily, ce qu'on peut observer ici, c'est quand même pas très joli. Hein. Mais comme le Nasdaq, on peut voir que on est ici dans une zone où on pourrait tout à fait considérer qu'il y a un travail qui a été fait. Il ne faut pas oublier que le marché, c'est un peu l'ADN de l'action du prix. Il y a toujours un objectif en fait, hein, notamment par le prisme du travail des algorithmes. Il y a toujours un objectif à un mouvement du prix. Il n'y a pas forcément de raison, mais en tout cas, il y a toujours un objectif. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est dans une zone, notamment au contact ici de l'ancienne ATH,
qui était donc à 82 000, et qu'on avait ici une zone qui n'avait toujours pas été retestée, et qui ne l'a toujours pas été d'ailleurs, au contact ici de ce breaker, en daily, dans cette zone. On voit qu'on a une confluence ici, dans la zone donc entre les 73 500 en gros, et 76 400. On voit qu'on a une confluence donc entre ce breaker bullish daily, et ici, cet imbalance, qu'on voit bien dans cette zone. Donc, bon, je dis pas qu'on va y aller, mais bon, ce serait quand même une zone probable de premier atterrissage, on va dire, du prix. De toute façon, si réaction il doit y avoir, c'est soit sur cette mèche, notamment le CE de cette mèche, le Consequent Encroachment. Et si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à consulter le mentorship de Tonton hein, sur le price action. Voilà, en gros, ça va correspondre à peu près au 50% de cette mèche. 50% de cette mèche sur le CME, hein, ça nous amène au 81 600. Donc voilà, pourquoi pas, on pourrait ici avoir une réaction, c'est tout à fait possible. Sinon, ça nous emmène plus bas au retest ici de cette FVG Daily. Il y a un truc aussi que j'ai observé qui est très intéressant, je trouve, qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais moi, je suis pas là pour vous faire plaisir, hein. Désolé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer en 3 jours, notamment, alors là, je vais plutôt aller sur Binance, ce qu'on peut observer ici. Et ça, c'est un modèle. C'est encore un modèle d'ICT, désolé, hein, c'est pas mon... Je suis pas en train de faire du prosélytisme, simplement, c'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé des phénomènes de price action, donc de se référer à lui, pour moi, c'est normal. Tout comme je me réfère à Larry Williams. On a ici ce qu'on appelle un immediate rebalance. Vous voyez ? Alors, je sais pas si on l'observe déjà en weekly, non. Mais en tout cas, on voit bien ici en 3 jours un immediate rebalance. Donc ça, c'est une structure qui est baissière et qui consiste à ne pas laisser d'inefficience derrière le prix. Alors en théorie, c'est 2 bougies consécutives, mais bon, en fonction de la time frame dans laquelle vous allez travailler, forcément, vous allez tomber à un moment donné sur cette figure. Et donc ça serait plutôt, à mon avis, un appel à nous ramener soit sur donc le CE de cette mèche, soit à venir retester cette zone. Mais bon, à mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose, et je pense que là, on se situe dans une zone... Alors, moi, c'est assez large, je sais bien, hein, donc pour ceux qui sont en levier x100, ça va peut-être pas les arranger, mais voilà, en gros, hein, cette zone-là dans laquelle on se trouve, voilà, qui descend donc entre les 73 600 et là où on est actuellement, hein, les 83 000, c'est tout à fait un endroit où on pourrait se mettre en recherche de structure de changement de caractère, on va dire. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a peut-être des coups à jouer. De là à se dire le bottom est là et to the moon, j'irai pas jusque là. Moi, je pense que tout ce travail-là qui a été fait par le marché va demander une contrepartie, notamment parce qu'on voit qu'il y a des inefficiences vraiment partout. Hein. Là, c'est du gruyère ici, hein, vous voyez un peu. Si je me mets en trimestriel, ça serait raisonnable de se dire que peut-être que le marché est en train de faire comme il a fait ici, exactement la même chose, c'est-à-dire un immediate rebalance mais trimestriel, ce qui nous emmènerait donc sur le haut de cette mèche, sur le CME, au 75 000, et sur Binance, ça pourrait nous ramener alors là, ça nous ramènerait potentiellement, ça pourrait nous ramener sur les 70 000. Bon, je sais bien que ça fait une grosse marge, mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable à envisager en termes de price action. Donc, bien évidemment, il faut être très prudent. Alors, si on est sur un immediate rebalance, là, on est sur le comblement ici de cette inefficience trimestrielle. Et on voit qu'il y a encore un peu de... Voilà, il y a encore un peu de marge ici. Hein. En tout cas, on voit que là, ce travail ici, il a été fait. On a observé une belle réaction haussière qui est venue combler ici un gap imbalance. Là, c'est pas un volume imbalance, c'est un gap imbalance, un GIB. Et qu'une fois que ce travail-là a été fait, on est venu retracer. Dans un premier temps, c'est vrai, on est venu combler ici à nouveau. Alors là, ici, c'est un volume imbalance, cette fois-ci. On voit bien que les 2 mèches ici se touchent. Ça n'est pas un gap imbalance, mais qu'on n'a pas eu de la réaction haussière à laquelle on aurait pu s'attendre au contact de cette inefficience. C'est-à-dire que l'inefficience suivante, elle est ici sur cette mèche. Je reprends pas ma démonstration. Et que si, à cet endroit-là, on n'a pas de réaction, voilà la zone dans laquelle, à mon avis, le prix va venir se loger. Donc entre les 74 000 et les 78 000 en gros. Alors après, en intraday, évidemment, il y a des coups à jouer. Il y a un modèle qui est bien, que vous connaissez certainement, hein, c'est le market maker sell model. Qu'est-ce qu'on a à l'occasion d'un market maker sell model? On a un smart money reversal, je pense qu'on va pouvoir le voir ici en 15 minutes. Et ensuite, on a des structures de consolidation, comme ici, une prise de liquidité, et on vient
ensuite faire plusieurs swings dont la vocation est de venir capturer les zones de consolidation précédentes. Donc là, on a ici une partie du travail qui a été fait entre les 83 000 et les 86 000. Donc là maintenant, on pourrait très bien considérer que ici, au contact de cette jambe-là, on pourra avoir une nouvelle consolidation. Et donc, sur cette zone-là, soit ça rejette, et à ce moment-là, on va venir retravailler les inefficiences que le prix a laissé derrière lui, soit, sinon, on sait où ça nous amène. Dans ce cas-là, pour ceux qui font de l'intraday, on va attendre évidemment les ouvertures de session. Et un modèle qu'il est raisonnable d'envisager, à mon avis, ici, c'est un modèle que j'ai partagé dans le salon VIP, c'est le YPR, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre une prise de stop, une prise de liquidité sur les plus bas daily précédents, et se mettre en quête du fameux break de structure. Et ceux qui veulent être même un peu plus prudents pourraient attendre la constitution d'un breaker en M5 par exemple, qui pourrait prendre donc cette forme, prise de liquidité, ensuite un reflux, on peut avoir un ou plusieurs drives, on a le fameux modèle des 3 drives, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier test, un deuxième test, notamment ça peut être sur un London reversal ou sur un reversal dans la session new-yorkaise, et ensuite la création ici d'un order block qui va être invalidé, donc un breaker, on se positionne ici, et là on a un smart money reversal. Et dans ce cas, la vocation, ça va être de venir s'occuper des surfaces de consolidation que le prix aura laissées sur cette jambe baissière. Et donc à ce moment-là, on pourra placer des TP intermédiaires jusqu'à ce que le prix décide de ce qu'il a envie de faire. Soit retracer vers le bas, soit continuer sa course. Hein, c'est-à-dire que lors d'une jambe baissière comme ci, vous voyez bien que là, ici, on a consolidation, consolidation, consolidation. Et lorsqu'on a un smart money reversal, ça c'est le market maker, le MMXM de ICT, qui nous l'enseigne. Lorsqu'on a des structures de consolidation, ça devient, voilà, ici, 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 ça devient des points d'intérêt. Et entre les deux, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a des inefficiences. On en a une ici, on en a une là, et on en a une là. Donc je sais bien que ça vient ponctionner sur la profitabilité du trade, mais vu le contexte, moi je vous encourage à prendre évidemment des profits au contact sur le sommet de ces surfaces de consolidation, si ça retrace, ou sur le plus bas, lorsqu'on va vers des plus bas, mais également de prendre des profits au contact ici des inefficiences. Comme dit ICT, il n'y a pas de mauvaise façon de prendre des profits. L'important, c'est d'en prendre, de ne pas perdre de capital. Voilà ce que j'ai à dire. Désolé de ne pas être plus prédictif, mais bon, après, c'est pas mon job de faire des prédictions. Mon job, c'est plutôt de réagir à ce que le marché délivre. Et là, en l'occurrence, voilà ce que je vois. Je ferai d'autres vidéos dans la semaine, un market review si je sens que c'est nécessaire. Là, je ne veux même pas parler des alts, c'est pas le sujet. J'en ferai d'autres, notamment je vais vous parler du compte rendu de copy trading qui est excellent. Et puis je ferai aussi, si j'ai le temps, une vidéo dédiée aux derniers updates sur Good Crypto et qui est juste une tuerie intersidérale, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, bonne journée.